Mercredi 12 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième tranche d'information sur Iroko Média Télévision. Nous ouvrons cette édition avec le Sénégal. Une crise politique oppose désormais ouvertement le président Bassirou Diomaye Faye à son premier ministre Ousmane Sonko, pourtant allié durant la présidentielle de 2024. Le conflit s'est déclenché autour du contrôle de la coalition Diomaye président, initialement créée pour soutenir la candidature de Faye alors que Sonko était inéligible. Le 11 novembre. Hier, 11 novembre, le président a annoncé la démission d'Aïda Mbouch, proche de Sonko et dirigeante de la coalition, remplacée par Aminata Touré, sa propre conseillère et coordonnatrice de campagne. Une décision perçue comme un désaveu direct envers Ousmane Sonko, qui avait affirmé quelques jours plus tôt qu'aucun changement n'aurait lieu à la tête du mouvement. En riposte, Ousmane Sonko a convoqué une réunion d'urgence du PASTEF, son parti qui a dénoncé la décision présidentielle, estimant que Bassirou Diomaye Faye n'a pas autorité pour nommer ou révoquer la responsable de la coalition. Le parti a également rejeté la nomination d'Aminata Touré, évoquant une divergence de valeurs et de principes. Derrière ce bras de fer se joue une lutte d'influence au sommet de l'État, tandis que Bassirou Diomaye Faye cherche à affirmer son autorité. Ousmane Sonko s'appuie sur sa popularité militante pour peser sur la direction politique du pays. Autre point dans l'actualité du jour, au Mali, l'assassinat de la blogueuse Mariam Cissé suscite une profonde indignation et un élan patriotique dans tout le pays. Âgée d'une vingtaine d'années, elle a été exécutée publiquement à Tonka, dans la région de Tombouctou, le 7 novembre, après avoir été enlevée la veille. Les habitants accuse les djihadistes du groupe Pashnim, affilié à l'Al-Qaïda, d'avoir commis ce meurtre, bien qu'aucune revendication officielle n'ait été faite. Très suivie sur TikTok, où elle comptait plus de 95 000 abonnés, Mariam Cissé partageait avec humour et simplicité des vidéos montrant la vie quotidienne de sa région, la culture locale et son soutien à l'armée malienne. Son exécution, jugée comme un acte d'intimidation, a profondément choqué ses pairs. La fondatrice de Doniblog, Fatouma Harber, a dénoncé un crime destiné à terroriser les blogueurs et les défenseurs de la démocratie. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, transformant Mariam en symbole de courage et de résistance. À Tombouctou, de nombreux internautes et blogueurs, dont Ismaël Yattara, appellent à la paix et à l'unité nationale, estimant que son meurtre doit renforcer le patriotisme et la détermination du peuple malien face aux violences djihadistes. Cap sur le Soudan à présent, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme face à la situation dramatique au Soudan. Invité de RFI, il a appelé la communauté internationale à se réveiller face à une crise qu'il qualifie de cataclysme pour les civils. La prise de la ville stratégique d'El Fasher par les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en guerre contre l'armée régulière, a plongé la région du Darfour dans un chaos humanitaire total. Selon Volker Turk, les populations sont prises au piège des combats, subissant exactions, déplacements forcés et pénuries massives de nourriture et de soins. Il dénonce un effondrement des services essentiels et appelle à une mobilisation urgente pour garantir l'accès humanitaire aux zones sinistrées. Ce dernier a également évoqué la situation au Proche-Orient,
saluant la mise en place d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tout en rappelant la nécessité de protéger les civils et de permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Son message se veut clair. Les droits humains doivent rester au cœur de toute action internationale, que ce soit au Soudan, à Gaza ou ailleurs, faute de quoi l'humanité risque de sombrer dans l'indifférence. Cap sur le Pentagone, à présent la plus longue paralysie budgétaire qui dure depuis plus de 40 jours, touche à sa fin. La Chambre des représentants doit adopter ce mercredi 12 novembre l'accord déjà voté par le Sénat prolongeant le budget fédéral jusqu'à fin janvier. Ce compromis, obtenu grâce au ralliement des 8 sénateurs démocrates aux républicains, provoque de vives tensions internes au sein du Parti démocrate. Certains élus, comme Bernie Sanders, dénoncent une trahison tandis que d'autres invoquent la défense de l'intérêt national. Le président Donald Trump a salué une grande victoire républicaine et félicité les chefs du Congrès pour la reprise du fonctionnement de l'État. Sur le terrain, la crise a fortement perturbé le trafic aérien, des milliers de contrôleurs travaillant sans salaire depuis plus de mois. Malgré la fin annoncée du shutdown, le retour à la normale s'annonce lent. Jusqu'à un vol sur 10 pourrait encore être annulé dans les prochains jours. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Portez-vous bien.